Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble la posture du demi-pont, posture voilà, recommandée par les kinés, qui est vue et revue en yoga, qui est une des bases pour le dos notamment. Et on va, comme des explorateurs curieux, venir essayer plein de petits ajustements, de micro-mouvements pour voir à l'intérieur, dans notre petit laboratoire corporel, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça procure, où est-ce que ça vient jouer, mobiliser, voilà. Donc, on s'installe ici sur le dos. Voilà, on prend contact déjà avec le support. On vérifie que la nuque est bien allongée et qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'épaisseur sous la nuque. Donc, pas de cheveux en surplus, pas de coussin non plus, pour être vraiment bien à plat. Et puis, on vient placer les pieds et se passer de la largeur de nos hanches. Les bras sont le long du corps et le bout des doigts arrive au bout des pieds, au bout des talons, pour vérifier notre écartement de pied. Ok, et puis une fois qu'on a fait ça, on va pousser les pieds dans le sol et on va monter. On monte, on monte, on monte tout doucement. Voilà, sentez comment ça vient ouvrir la cage thoracique, amener du poids dans les pieds et dans les épaules. Ok, comment se dirige le menton ici? Est-ce que mon menton est bien rapproché de la poitrine ou est-ce qu'il est vers le ciel? Essayez les deux possibilités. Essayez et voyez ce que ça procure dans la colonne, dans la nuque. Où est-ce qu'il y a le moins de tension? Où est-ce que ça va être le plus confortable? Voilà. Allez chercher vous-même les informations que vous procure votre corps. Maintenant, au niveau des épaules. Ah, on va continuer avec la nuque. Tiens, j'en profite puisque je tourne la tête vers la caméra. Hop. Est-ce qu'on peut tourner la tête d'un côté de l'autre pour délier la nuque? Voilà, on fait quelques allers-retours comme ça. Et ça va permettre aussi de vérifier que la tête est bien dans l'axe. On fait quelques allers-retours pour dénouer la nuque et on vient la remettre dans l'axe. Donc, quand le menton est ramené vers la poitrine, tout le dos et la nuque vont s'allonger. Toute notre chaîne va s'allonger. Donc, on va préférer quand même ce mouvement-là qui tend moins la nuque et qui allonge la chaîne du dos. Ok, on a la tête bien dans l'axe maintenant et nos épaules. Donc, je disais, nos épaules, est-ce qu'elles sont là-haut vers les oreilles? Est-ce que sont là? Ou est-ce qu'on peut même carrément les amener encore un peu plus bas? Qu'est-ce que ça fait si nos mains arrivent un peu plus vers nos pieds? Voilà, allez, on monte une épaule, on monte l'autre, on décolle. Pardon, on décolle une épaule, voilà. On monte et on descend en allant chercher un peu plus bas encore. Glisser l'omoplate vers le bas. Voilà, essayez. Hop, on décolle une épaule, on décolle l'autre, on ajuste. Les omoplates se rapprochent. Voilà. Et puis si on veut encore un peu plus rapprocher nos omoplates, on va crocheter les mains dans le tapis, vous voyez. Hop, j'attrape mes mains. Je vais pousser mes bras dans le tapis. Je vais soulever une épaule, je rapproche l'omoplate. Je soulève l'autre épaule, je rapproche l'omoplate. Sentez la différence, comment ça ouvre la cage thoracique, comment les bras bien tendus et les mains l'une dans l'autre vont permettre de pousser, de repousser le tapis pour monter un peu plus haut. Ça, c'est le travail au niveau de nos épaules, du haut du dos, de la cage thoracique. Et là, on voit qu'on peut amener le souffle encore un peu plus haut. Ça monte, ça ouvre la cage thoracique. Le souffle monte dans votre cage thoracique. Ok. Ça, c'est pour le travail du haut, mais en haut, on peut aussi observer si mes mains sont à plat dans le sol, paume des mains vers le tapis, ou si mes mains sont vers le ciel. Sentez, ça fait un petit mouvement rotatif
de mes épaules vers l'extérieur quand mes mains sont vers le ciel, mes paumes vers le ciel. Voilà, qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous? Et dans cette posture, on vient chercher l'ouverture de la cage thoracique. Et quand on ouvre les mains vers le ciel, eh bien, on a cette ouverture de la cage thoracique encore un tout petit peu plus. Ok. Et puis, si on joue avec nos bras, regardez, je les amène vers le ciel. Paume face à face ou paume dos à dos, voyez, qu'est-ce que ça vient jouer? Comment ça vient positionner nos épaules, nos omoplates? Ok. Et puis, on tire une main vers le ciel un peu plus haut. Ça décolle l'épaule. On tire l'autre. Ça décolle l'autre épaule. Ok. Observez les sensations. Comment les fessiers viennent compenser le déséquilibre. Comment vos pieds viennent compenser le déséquilibre. Ok, on amène les bras derrière. On pousse dans les pieds. On pousse, on monte. Et on va allonger, vertèbre après vertèbre, on redescend le dos dans le tapis. Sentez comment ça s'allonge, on vient poser les fessiers le plus près possible des talons. Et on ramène. On fait une petite pause là, on se détend. Observez les muscles qui ont travaillé, comment ça se relâche au niveau des fessiers, des cuisses, du dos, du ventre, des épaules, des bras. Ok. Et puis on va remonter une deuxième fois pour la suite de ce petit voyage intérieur, de cette petite expérience. Donc dans cette deuxième partie ici, eh bien vous allez voir, là on a travaillé donc le positionnement de la nuque, des épaules, des omoplates, de la cage thoracique. On va venir travailler le positionnement et les sensations dans nos hanches, notre bassin, nos pieds. Voilà, on va faire le bas maintenant. Ok. Vous avez respiré en grand, vous avez pris une pause. Si elle n'est pas assez longue, vous prenez vraiment le temps de détendre, de relâcher, de secouer. Vous faites une pause sur la vidéo et vous reprendrez quand ce sera le moment pour vous. Vous pouvez aussi scinder ces expériences en 4, 5, 6 fois. Ok, donc deuxième partie. Hop, on va monter. On pousse les pieds dans le tapis à nouveau. On sent chaque vertèbre qui se décolle du tapis une à une. Et on va voir les appuis maintenant de nos pieds dans le tapis. Alors, est-ce que je suis très en appui sur le bord externe de mes pieds? Et dans ces cas-là, mes genoux sont ouverts. Essayez, observez. Si je mets beaucoup de poids dans l'extérieur de mes plantes de pied, mes genoux s'ouvrent, mes cuisses s'écartent. C'est une possibilité, on peut le faire. Voilà, essayez, voyez ce que ça change. On fait la posture du papillon, mais dans le demi-pont. Qu'est-ce que ça vient travailler? Ok. Maintenant, si j'amène du poids dans l'intérieur de mes pieds, de mes plantes de pied, eh bien, j'ai mes genoux qui se rapprochent, qui viennent jusqu'à se toucher. Voilà, observez, essayez. Ok. Maintenant, je peux amener aussi du poids plus dans mes talons et décoller mes orteils. Observez comment ça vient repousser mon dos un peu plus vers le ciel. Ça ouvre la cage thoracique, ça pousse les hanches. Ok. Et si j'amène du poids dans mes orteils et que je passe en demi-pointe, je décolle mes talons, je passe en demi-pointe et on monte les hanches. Voilà. Sentez comment ça vient ajuster jusque dans votre nuque. Ok. On repose en essayant de garder les hanches hautes. Voilà. Et sentez comment ça se détend au fur et à mesure, ça se relâche. Maintenant, on va chercher à pousser les deux genoux vers l'avant. Poussez vers l'avant. Voyez comment ça rigidifie, ça vient gainer et ça vient aligner
l'axe entre la nuque et les genoux. Ok. Relâchez. On va pousser un genou et l'autre part en arrière. Sentez comment ça étire le flanc. Un genou part en avant et l'autre en arrière. Ça étire tout le flanc. Un genou part en avant, l'autre en arrière. Encore. Observez les sensations dans vos hanches, dans votre dos, dans vos flancs, dans vos fessiers. Ok, on revient les deux genoux dans l'axe. On ajuste, on amène du poids bien réparti dans l'ensemble des voûtes plantaires. Ça respire. Est-ce que ça va être possible? Pour terminer, je vous demande le dernier effort de décoller un pied. Voilà, puis on voit où on peut le mettre. Peut-être vers le ciel ou pas. Ou peut-être on va venir l'amener sur le genou et on ouvre. Voilà. Et on repose ce pied. On vient décoller l'autre pied. Ça peut être juste comme ça. Ou étirer vers le ciel. Ou bien sur le pied, on ouvre. Ok. Et on repose. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas testé. Tiens, ici, j'écarte beaucoup mes pieds. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça monte maintenant? Ah, c'est plus facile. Ok, si je resserre, je resserre, je resserre. Ah, voilà. On repositionne dans l'axe. On va venir monter les bras. On les étire vers l'arrière. On peut soulever les plantes de pied, pousser dans les talons. Voilà. Soulevez l'avant de vos pieds et on repose en expirant vertèbre après vertèbre. On amène les fessiers se poser le plus proche des talons possible. On relâche, on revient dans Shavasana. Se détendre, observer, respirer en grand. Prenez au moins 5 profondes respirations ici pour prendre le temps de digérer tout ce qu'on vient de faire, de mettre tous ces mouvements en action. Et puis si ça tire un petit peu dans le dos, on peut amener une contre-posture en amenant les deux genoux pressés vers la poitrine quelques instants pour détendre. On respire en grand. Et puis on ramène au sol, on observe les sensations, le contact dans le support. On laisse au fur et à mesure le dos se déposer un peu plus. Les hanches, les fessiers, la nuque se fondre dans le sol, comme du beurre mou qui vient fondre au soleil. Et voilà. J'espère que vous avez vraiment été dans le mouvement du corps pour ressentir en profondeur ce qui se passait et que vous avez passé un bon moment avec vous. Bonne journée, à bientôt.